Je te laisse imaginer une maison en flammes, des cris dans la nuit, et au milieu de la panique, des silhouettes qui avancent vers le danger pour sauver des vies. Ces héros, ce sont les pompiers, et en Pologne, ils incarnent plus qu'un métier. Aujourd'hui, le 4 mai, on célèbre la Journée internationale des pompiers, un moment où la Pologne exprime sa gratitude et sa fierté. Que nous apprend cette journée sur l'identité polonaise? Dans cet épisode, on va explorer des récits de courage, des traditions vibrantes et des valeurs qui définissent ce pays. À la fin, je pense que tu auras une vision nouvelle de la Pologne, loin des clichés. Alors, je te demande de rester jusqu'au bout pour un voyage au cœur d'une nation résiliente et moderne. Vitam, dans le double K, le podcast qui explore l'âme de la Pologne avec un regard moderne. Ici, je te parle de ce qui fait vibrer ce pays, son histoire, ses traditions, ses valeurs. Aujourd'hui, on célèbre la Journée internationale des pompiers, un jour où la Pologne rend hommage à ceux qui risquent leur vie pour protéger celle des autres. Mais cet épisode, il va au-delà des camions rouges et des uniformes. Nous allons plonger dans l'histoire polonaise, découvrir des récits héroïques et réfléchir à ce que signifie être polonais en 2025. Que tu aies des racines polonaises ou que tu sois simplement curieux, cet épisode il t'invite à découvrir une Pologne fière, unie et résolument tournée vers l'avenir. Alors, installe-toi et on va partir ensemble dans cette exploration. Si tu découvres le double K pour la première fois, je te souhaite la bienvenue. Ce podcast, il est dédié à comprendre et à célébrer l'identité polonaise. Ma mission, c'est de partager des histoires, des traditions et des valeurs qui font de la Pologne un pays unique, tout en défiant les stéréotypes qui l'entourent. Je veux te montrer une Pologne moderne, ancrée dans ses racines, mais ouverte sur le monde. Chaque épisode, c'est un peu une invitation à plonger dans cet univers, et je suis ravi que tu sois là. Si cet épisode te plaît, je te demande de ne pas hésiter à mettre un j'aime sur YouTube, à t'abonner pour ne manquer aucun épisode, et à consulter le lien dans la description pour soutenir le projet. Je te remercie de nous accompagner, et maintenant, on va entrer dans ce sujet, les pompiers en Pologne. Premièrement, on va se demander d'où vient cette journée internationale des pompiers. Pour répondre, on va commencer par une histoire qui se déroule en Australie en 1998. Un incendie dévastateur ravage la région de Linton et 5 pompiers perdent la vie en protégeant leur communauté. Bouleversé, un de leurs collègues, Gigi Edmondson, il propose de créer un jour pour honorer tous les pompiers du monde. Ainsi, né le 4 mai, choisi car il coïncide avec la fête de Saint-Florian, le patron des pompiers. Mais Saint-Florian, c'était qui? En fait, c'est un soldat romain du IIIe siècle, chrétien, et martyrisé pour sa foi. Selon la légende, il fut jeté dans une rivière, une pierre autour du cou. Au fil du temps, il est devenu le protecteur contre les incendies, un symbole pour ceux qui luttent contre les flammes. En Pologne, où il est particulièrement vénéré, cette journée est officielle depuis 2003, célébrant à la fois les pompiers professionnels et les milliers de volontaires. Une anecdote polonaise rend ce jour encore plus spécial. En 1528, un incendie détruit une grande partie de Cracovie, mais épargne, miraculeusement, une église abritant les reliques de Saint Florian. Pour les habitants, c'est un peu le signe de sa protection. Depuis, Florian est un symbole fort. Et le 4 mai, c'est l'occasion de remercier ceux qui, comme lui, affrontent le danger pour sauver des vies. Cette célébration n'est pas uniquement polonaise, elle est mondiale, honorant le courage universel des pompiers. Mais en Pologne, elle prend une couleur un petit peu particulière, liée à l'histoire et aux valeurs du pays. On va explorer cet aspect en remontant le temps. Pour comprendre l'importance de la Journée internationale des pompiers en Pologne, il faut un peu plonger dans l'histoire du pays, où les pompiers ont joué un rôle bien plus grand que celui de simples sauveteurs. Ils sont un peu des symboles de résilience et de sacrifice, des figures qui incarnent l'esprit polonais dans les moments les plus difficiles. Aujourd'hui, je vais t'emmener en 1944, au cœur du soulèvement de Varsovie, un épisode qui montre à quel point les pompiers polonais sont ancrés dans l'histoire nationale. Commençons par Saint Florian, le patron des pompiers, dont l'image est un petit peu omniprésente
en Pologne. L'histoire de l'incendie de Cracovie en 1528, où son église a survécu aux flammes, a renforcé la croyance en sa protection. Mais au-delà des légendes, les pompiers polonais ont écrit leur propre histoire, souvent dans des périodes de crise, pendant la Seconde Guerre mondiale, sous l'occupation nazie. Ils ne se contentaient pas d'éteindre des feux, ils étaient des résistants, des héros discrets, mais essentiels. Le soulèvement de Varsovie, en août 1944, c'est un peu un moment clé. Pendant 63 jours, les habitants de la capitale se battent contre l'occupant nazi dans un combat désespéré pour la liberté. Au milieu des bombardements et des incendies, la Warsaw Fire Guard, un groupe de pompiers, se distingue par son courage. Il lutte contre les flammes qui dévorent la ville, sauve des civils piégés et participe activement à la résistance. Une histoire marquante dans le quartier de Śród-Mieście, les pompiers y transforment un camion-pompe en arme improvisée, utilisant son jet d'eau pour repousser les assauts allemands autour du bâtiment Past, un point stratégique. Sous les tirs et les explosions, ils risquent leur vie pour protéger des vies et soutenir l'armée de l'intérieur. Certains pompiers y vont encore plus loin. Ils cachent des résistants dans leurs casernes, transportent des messages secrets ou distribuent des provisions sous le nez des occupants. Leur devise est la suivante: à la gloire de Dieu, au secours du prochain. Et ça guide un petit peu leurs actions. Ce n'est pas juste une phrase, c'est un engagement. Aujourd'hui, avec plus de 460 000 pompiers volontaires, la Pologne, elle montre que cet esprit de service, il reste vivant. Pour illustrer un petit peu cet héritage, je vais t'évoquer une figure polonaise emblématique, bien qu'il n'était pas pompier. C'est Janusz Korczak, ce pédagogue qui a sacrifié sa vie en 1942 pour accompagner les enfants de son orphelinat vers la déportation. Il incarne le même sens du devoir. Comme les pompiers, il a choisi l'humanité face à l'adversité, un trait profondément polonais. Cette histoire, elle montre que la Journée internationale des pompiers en Pologne n'est pas seulement une célébration professionnelle, elle reflète un peu une identité forgée par le sacrifice, la résilience et la volonté de protéger les autres. On va voir maintenant comment cette journée est célébrée aujourd'hui. Alors, comment la Pologne célèbre-t-elle ce 4 mai? Je te laisse t'imaginer dans une petite ville comme Kazimierz Dolny, par exemple, avec ses ruelles pavées et son marché animé. Les camions de pompiers, impeccablement polis, trônent au centre, et les enfants s'émerveillent devant les uniformes des pompiers. Cette journée, c'est un peu un jour de fierté et de rassemblement à travers le pays. Les célébrations varient, mais elles ont un point commun. C'est cet esprit communautaire. Dans les grandes villes comme Varsovie ou Cracovie, la journée, elle commence souvent par une messe en l'honneur de Saint Florian, suivie de cérémonies officielles. Les autorités, elles rendent hommage aux pompiers tombés en service, déposent des gerbes de fleurs et remettent des médailles pour actes de bravoure. C'est aussi l'occasion de promotion. Un pompier volontaire, après des années d'entraînement, peut recevoir un nouveau grade sous les applaudissements de sa communauté. Mais l'ambiance, elle va évidemment au-delà des formalités. Les casernes, elles peuvent ouvrir leurs portes, accueillant les habitants pour des démonstrations spectaculaires, des sauvetages simulés, des escalades d'échelle ou des concours où les enfants cessaient à manier une lance à incendie. Dans les villages, les pompiers volontaires, souvent des figures locales, ils organisent des fêtes, des barbecues, des concerts ou des jeux avec les plus jeunes. Un symbole fort de cette journée, c'est le ruban rouge et bleu qui représente le feu et l'eau, porté par un grand nombre pour montrer leur soutien. Tu as aussi l'éducation qui est au cœur de ces célébrations. Les pompiers peuvent visiter certaines écoles, enseignent aux enfants comment réagir en cas d'incendie, et ils rappellent aussi l'importance de la prévention. Cette journée, elle unit les Polonais, rappelant que la sécurité et la solidarité sont l'affaire de tous. Elle reflète une Pologne où la communauté reste une valeur centrale. Nous voici désormais au cœur de cet épisode.
On va voir ces valeurs polonaises qui sont révélées par cette journée internationale des pompiers en Pologne. Cette journée, c'est pas seulement une célébration des pompiers, comme tu peux te l'imaginer. C'est aussi un petit peu le reflet de ce qui fait l'essence de la Pologne, de ce qui unit ses habitants. Je vais te parler de 3 valeurs fondamentales: le courage, la solidarité et le sens du devoir. Ces principes, ancrés dans l'histoire et vécus aujourd'hui, ils définissent l'identité polonaise. Tout d'abord, tu as le courage. En Pologne, les pompiers, ils sont perçus un peu comme des héros, et ce n'est pas un hasard. Affronter un incendie, entrer dans un bâtiment en flammes, c'est un acte de bravoure qui dépasse l'instinct. Ce courage, il a des racines profondes. Pendant le soulèvement de Varsovie, les pompiers y combattaient les flammes sous les bombardements, tout en participant à la résistance. Leur audace, elle a sauvé des vies et inspiré une nation. Aujourd'hui, ce courage, il se manifeste dans des actes quotidiens. Un pompier volontaire qui répond à un appel en pleine nuit, ou une équipe qui lutte des heures contre une inondation, comme lors des crues de 2020 dans le sud du pays. Ce courage, c'est un peu l'héritage d'un peuple qui a surmonté des siècles d'épreuves, des occupations, aux luttes pour la liberté. Deuxièmement, tu as la solidarité. Si une valeur définit bien la Pologne, c'est bien celle-ci. Avec plus de 460 000 pompiers volontaires, la Pologne possède un réseau unique en son genre. Ces volontaires, qu'ils soient agriculteurs, enseignants ou simplement des jeunes, ils donnent leur temps pour protéger leur communauté sans attendre de récompense. Cette solidarité, elle se voit ce 4 mai, quand les Polonais se rassemblent pour honorer leurs pompiers. Mais elle va bien plus loin. Lors des inondations de 1997, ou plus récemment, face à des crises comme l'accueil des réfugiés, les Polonais, ils se sont mobilisés, pompiers en tête, pour aider. Cette capacité à agir ensemble, ça distingue un petit peu la Pologne de culture plus individualiste en Europe. C'est une force qui unit les villages et les grandes villes, rappelant que personne n'est laissé seul. Enfin, tu as aussi ce sens du devoir. La devise des pompiers, c'est Bogu Narfała, Bliźniemu Naratunek. À la gloire de Dieu, au secours du prochain. Et ça capture cette valeur du sens du devoir. Pour les Polonais, le devoir, c'est placer les autres avant soi. Pendant l'occupation nazie, les pompiers y risquaient leur vie pour cacher des résistants ou transporter des messages. Aujourd'hui, ils continuent de servir, non seulement en éteignant des feux, mais aussi en éduquant, en protégeant, en unissant. Ce sens du devoir, il reflète une histoire marquée par la défense de la foi, de la culture et de la liberté. Il explique aussi pourquoi les Polonais sont si attachés à leurs pompiers, vus un peu comme les gardiens de la communauté. Ces valeurs, tu vois, le courage, la solidarité, le devoir, ne sont pas que des choses théoriques. Elles vivent dans la Pologne moderne, dans les actions des pompiers, mais aussi dans la façon dont les Polonais s'entraident, se mobilisent et construisent l'avenir. Cette journée, elle nous rappelle que la Pologne a quelque chose de précieux à offrir, une vision d'une société unie, résiliente et guidée par des principes atemporels. On arrive déjà à la fin de cet épisode et j'espère que tu as ressenti un petit peu cette force qui se dégage de cette journée internationale des pompiers en Pologne. En résumé, le 4 mai, ça célèbre bien plus que les pompiers, comme tu as pu le comprendre. Ça met un petit peu en lumière l'identité polonaise à travers 3 valeurs: le courage face au danger, la solidarité qui unit les communautés et le sens du devoir qui pousse à agir pour les autres. Des récits comme celui de la Warsaw Fire Guard ou de figures comme Janusz Korczak, ça montre que ces valeurs ont forgé la Pologne de ses luttes passées à sa vitalité actuelle. En 2025, dans un monde en quête de repères, la Pologne, elle offre une leçon, c'est qu'on peut bâtir une société forte en s'appuyant sur des principes partagés. Je te laisse avec une question.
Parmi ces valeurs, le courage, la solidarité et le devoir, laquelle te parle le plus et comment pourrais-tu l'incarner dans ta vie? Je te demande de partager tes réflexions en commentaire sur YouTube, je serai ravi de les lire et d'échanger avec toi. Avant de nous quitter, un mot sur ce qui arrive. Dans le prochain épisode, on va explorer la journée de l'Europe, un moment qui célèbre l'unité du continent. Mais pour la Pologne, cette journée, elle soulève des questions profondes. Comment un pays à l'histoire si riche s'inscrit-il dans l'Europe moderne? Quels espoirs et défis accompagnent cette identité européenne? Ce sera certainement une discussion captivante, pleine d'histoire et de réflexion. J'espère sincèrement que ce voyage dans l'identité polonaise à travers les pompiers polonais t'a inspiré et t'a donné une nouvelle perspective de la Pologne. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime sur YouTube, à t'abonner pour rejoindre notre communauté et à partager cet épisode avec ceux que tu aimes. Tu peux aussi nous soutenir grâce au lien dans la description. Dans tous les cas, je te remercie pour ton écoute et ton soutien. On se retrouve bientôt pour parler de cette journée de l'Europe. En attendant, je te souhaite une très bonne journée. Miłego dnia, à demain. Do jutra, à très bientôt. Do zobaczenia.